Bonjour, bonjour Genève, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Grégory et aujourd'hui je vous présente ma sixième épisode du Need des Aigles. Alors, ceux qui suivent le Genève Servette Hockey Club euh, vont savoir déjà qu'il y a eu du mouvement envers l'effectif qui est en train d'être construit pour la saison à venir, la saison prochaine, soit 2025-2026. Il y a eu du mouvement auvernais tout au long de la saison. Par exemple, on savait déjà que Dave Sutter revienne la saison prochaine, tout comme Tim Boson depuis Lausanne. Mais depuis vendredi, il y a eu de nouvelles signatures et des prolongements de certains joueurs et des membres du staff technique du club aussi. Donc, je vais analyser tout ça. Je vais présenter en bref les statistiques et les faits de l'effectif selon les transferts pendant cet épisode. Donc, je parlerai de ce qu'on peut entendre, attendre, pardon, lors de septembre prochain. Je vais parler aussi des quelques joueurs qui sont encore et toujours blessés, notamment Gauthier Desclous. J'ai toujours sa carte. Ça fait un moment qu'un de mes gardiens préférés euh, n'a pas été sur la glace de Vernet, ce qui est un peu triste. Mais il devrait gentiment commencer à revenir avant la préparation estivale de l'été, on l'espère. Euh, donc, je vais parler du mouvement des joueurs qui vont rester, des joueurs qui vont partir. Euh, je n'ai pas encore tous les infos, mais je vais parler de ce qu'on entend autour des coulisses de Vernet aussi. Et je vais alors commencer tout de suite avec les gardiens, puisque je viens de vous montrer la carte de Gauthier Desclous, qui en forme est un très bon gardien, mais on ne l'a pas vu depuis septembre en Ligue des Champions, lorsqu'il s'est blessé. Encore une fois, c'est dommage, parce que Gauthier Desclous, c'est un gardien qui est très bien dès qu'il est en forme. Mais ça fait quelques saisons maintenant qu'il se blesse, donc c'est un peu dommage. Et vous le savez, on est allé à la recherche d'un gardien étranger, soit Antiranta, qui a joué quelques très bons matchs. Même samedi, il était bon. C'était dommage avec cette grosse poulette entre lui et Eric Schneller. On a l'habitude de voir au moins une grosse poulette par soirée ces derniers temps. C'était dommage parce que ça a donné l'ouverture aux Uruguayens d'engranger les 2 points qui ont été éventuellement inscrits après les prolongations. Ceux qui ont été là, je pense que tout comme moi, vous auriez été un peu frustrés après ce match, surtout car il y avait quelques fautes évidentes qui n'ont pas été sifflées. Mais bon, c'est le passé, on peut rien faire. Mais je parle de samedi et il y avait la prolongation de Sakari Maninen de la Finlande. Donc Sakari, on, on est content de pouvoir vous soutenir pendant 2 saisons supplémentaires. Il y a son compatriote Timu Artikainen qui va probablement quitter la Suisse, c'est quasiment certain, mais le club n'a pas encore publié officiellement cette information. Et aussi, la semaine prochaine, on a annoncé les arrivées de Jason Axon, qui
qui joue en Italie à ce moment, mais par le passé, il a aussi disputé quelques saisons avec les Straubing Tigers, la formation allemande qui a participé dans la Ligue des Champions cette saison, tout comme à la Coupe Spengler d'ailleurs. Euh, et ils ont bien joué pendant la Coupe Spengler. Jouer en allemand, c'est très rugueux, c'est difficile, c'est physique. Donc, on peut attendre un Jason Jackson qui va gratter dans les bandes, qui va aller chercher les pucks, mais il est aussi un pointeur. Il a réalisé quelques très bonnes saisons sous la couleur de Straubing. J'ai ces statistiques de 2022-2023, mais je vais parler de ça par la suite. Comme on a commencé à parler des gardiens, je vais commencer avec les portiers. Puisqu'Antti Ranta, qui vient aussi de la Finlande, a été cherché faute à la blessure de Gauthier Desclous, qui n'a encore et toujours pas rechaussé ses patins depuis qu'il ait dû jeter l'éponge il y a presque un demi-an maintenant. Donc, on peut attendre un départ d'Antti Ranta, ce qui serait un peu dommage, mais il prend la place d'une licence étrangère. À ce moment, il s'occupe d'un de nos 10 licences étrangères permis. Donc, c'est une situation un peu compliquée, mais pour ceux qui ne savent pas encore, Stéphane Charland, qui a été formé au Genève Servette Hockey Club, va revenir de Langnau, ce qui est une bonne nouvelle. Il a quitté les Vernets après avoir encaissé 10 buts face à Ambry Piotta lors du Pink Night le 2 octobre 2021, ce qui était un peu dommage et pour lui et pour le club. Mais il est parti à Langnau et il a gagné en expérience. Il est le titulaire à l'instant dans les mentales et il a disputé quelques matchs face à Genève Servette cette saison. Il va probablement prendre la place devant les filets émontalois au Vernet en février. Et comme je parle de lui, notre Stéphane Charlin, qui va revenir, a déjà enregistré 5 blanchissages. Donc, si on totalise les blanchissages de Maier et de Ranta cette saison, Charlin a davantage de blanchissages que Maier et Ranta ensemble. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, sur 30 matchs, donc, un match sur 6, il réalise un blanchissage. Donc, un match sur 6, il encaisse pas de but. Il gèle les rondelles à presque 95%, donc 95%. Et il encaisse moins d'1,80 buts par match. 1,77 pour être exact. Donc, Stéphane Charlin va peut-être commencer en tant que titulaire à Genève Servette, au Genève Servette, la saison prochaine. Robert Maier est toujours sous contrat jusqu'au 2027. Donc, c'est magnifique pour nous parce que depuis qu'il ait gagné le titre pour nous devant les filets et personne ne peut nier que c'est notamment grâce à lui, surtout lors des séries de playoffs, qu'il nous a vraiment aidé à gagner ce titre. Il a été intraitable, exceptionnel, exemplaire, tout comme Tanner Richard lors de cette série d'ailleurs. Et Tanner Richard, je vais parler de lui un peu plus tard.
Et c'est un peu compliqué, d'ailleurs, je si je reviens sur Robert Mayer, c'est une saison un peu compliquée. Il a été blessé quelquefois. En novembre, il a encaissé 4 buts, en 3 matchs de suite. Il a encaissé 4 buts au moins. Euh, donc c'est difficile, pour Robert Mayer. Pardon, c'était 3 buts parce qu'il a encaissé, ils ont gagné 4-3, à Langnau, je pense. C'était quelque chose comme ça. Il a encaissé au moins 3 ou 4 buts, 3 matchs de suite en novembre. La victoire face à Lausanne, c'était 4, faisait partie de cette série. Donc, il arrête l'époque à moins de 90%, moins de 90% à ce moment. Mais il encaisse, 2,80 points par match. Mais, mais il a été élu, par nous, le public. Il a été élu MVP du match, même lors de la défaite 5-2 face à Lugano. Ce qui veut dire qu'il est en train de réaliser des arrêts photographes. Il les a réalisés quelques-unes, encore une fois, dans le dessin, la semaine dernière. Donc, personne ne peut nier que Mayer fasse un très bon boulot, un solide boulot, à ce moment. Donc, c'est magnifique qu'il restera au club, pendant 2 saisons supplémentaires. Donc, ce sera probablement le duel Mayer et Charlin, pour commencer le championnat. Et je pense que Gaëtan Brouillard, et le coaching staff va gentiment permettre à Gauthier Desclous de réintégrer, avec l'équipe. Donc, il va probablement disputer quelques matchs, de préparation, quelques matchs amicaux, euh, en tout début, de la campagne à venir. Euh, mais je ne serais pas surpris, qu'on garde, des clous, euh, un peu, pour, le mi-championnat, peut-être, pour qu'il puisse vraiment revenir en forme. Donc, j'estime, que Charlin et Mayer partageront, les filets genevois, euh, dès le mi-septembre, pour les premières dizaines, vingtaines de matchs, et peut-être vers la fin d'octobre, début novembre, on va peut-être voir Desclous, au top de son niveau. Euh, alors voilà pour les gardiens. Donc Robert Mayer, Stéphane Charlin et Gauthier Desclous, seront les portiers principaux, pour la saison prochaine. Et on va surtout, remercier Antiranta avant son départ. Il a fait un très travail pour nous. Euh, il était une option pour les MVP du Champions Hockey League, donc il nous a très bien représenté sous le maillot servetien. Et on peut uniquement lui souhaiter, et lui et sa famille, du bonheur pour la suite s'ils retournent au Finlande. Alors, on parle des Finlandais et des retours, lors de leur pays, natif, et on peut s'attendre au départ, et de Sami Vatanen en défense et de Timo Artikainen en attaque. Donc, il y aura pas mal, de joueurs qui vont quitter les Vernets cette saison. Personne va oublier, la doublée, de Sami Vatanen, lors de l'acte 7 en finale, il y a presque 2 ans maintenant. C'était incroyable. Il était allé depuis derrière sa cage, jusqu'au but d'Ari Satari, pour planter son drapeau sur le haut de la montagne, et qui a permis aux aigles, euh, de marcher gentiment, vers le titre, cette soirée-là. C'était incroyable, c'était magnifique. Il a fait exploser les Vernets. Il
il vit une saison assez compliquée, tout comme la saison dernière. D'ailleurs, même samedi, passablement de puck raté à la ligne bleue. On oublie le puck quand on essaye de le récupérer et on doit repartir de les bases arrière. Donc c'est compliqué pour notre numéro 45, mais on va lui remercier aussi d'ici mi-mars, euh, à ce moment, au moins qu'il y ait des miracles qu'on ne s'attend pas vraiment. Euh, mais quand même, il a fait partie de l'équipe victorieuse euh, quand quand on est devenu champion de Suisse. Timo Artikainen, il a porté à plusieurs reprises le casque des flammes, la casque des flammes. Euh, il est un très bon attaquant. Il met passablement de puck au fond. Il était l'auteur du seul but servétien, même samedi, lorsque les Uruguayens évoluaient à 4 contre 5. Donc, c'était un but très important, marqué en powerplay par le Finlandais. Euh, donc, ce serait dommage de voir ces joueurs partir, mais ça va être la fin d'un cycle. Donc, on les souhaite aussi, et Vatanen et Artikainen, bon courage pour la suite. Et après avoir évoqué ces joueurs qui vont partir, je vais maintenant procéder, je vais maintenant continuer à vous présenter l'effectif de la saison prochaine. Alors, je viens de parler des gardiens, je vais maintenant parler des défenseurs et je viens d'apprendre sur les pucklistes hier soir qu'Arnaud Jacquemet arrive gentiment à la fin de son contrat. Alors, est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'on va lui remplacer en signant Romain Lefel? Alors, ceux qui soutiennent le Genève Servette Hockey Club depuis une dizaine d'années, comme moi, c'est 15 ans pour moi, euh, vous allez vous souvenir qu'il est porté le numéro 58 du Genève Servette Hockey Club, du maillot servettien, pendant quelques années. Il a même porté la casque des flammes à quelques reprises lorsque notre attaque ne marquait pas assez de goals, ce qui est en train d'arriver encore une fois cette saison. Grâce à son doublé inscrit à la Vaudoise Arena vendredi soir, si je ne me trompe pas, ça lui a permis d'arracher son 10e but de sa campagne, oui, de sa campagne individuelle cette saison, ce qui est très bien pour un défenseur. Si l'on regarde les statistiques de nos défenseurs à l'heure actuelle, il n'y a aucun défenseur, aucun des joueurs dans l'arrière-garde servétien ait marqué 10 buts jusqu'à présent. Non seulement il marque des buts, mais quand il a été à Genève en novembre, je l'ai regardé avec mes yeux plusieurs fois et il a réalisé quelques charges très physiques. Il était prêt de gratter dans les bandes. Il a récupéré passablement de puck pour les Ours de la capitale. Donc, il est en train de disputer une saison parfaite, quasiment pour les Ours, mais il est toujours sur le marché. Alors, Arnaud Jacquemet, il est Auvernais depuis 11 ans, 12 ans maintenant. C'est 2025, il est arrivé en 2013, donc en septembre. Ce serait 12 ans après qu'il est arrivé au Vernet.
Donc c'est une douzaine d'années qu'il est là. Je n'ai pas son âge sous mes yeux à ce moment, mais il n'est pas en train de disputer un saison exceptionnelle, Arnaud Jacquemet. J'avais de la chance. J'ai vu son seul but au Vernet face à Cloton en novembre. C'était le premier match après la première pause internationale. Il a marqué face à Cloton le 16 novembre. C'était le 4-4 en tout début du tiers euh, ultime, d'ultime tiers. Mais oui, c'est son seul but et il a uniquement une assist, donc une passe décisive. Donc il comptabilise 2 points uniquement. Il a un plus-minus de -7. Il n'est pas le seul d'ailleurs d'avoir un plus-minus en négatif parmi les défenseurs. Et si l'on prend tous les plus-minus de l'effectif qui, à l'heure actuelle, vont probablement rester au Vernet la saison prochaine, il y a uniquement un joueur qui porte le C en place de Noah Roth qui a en plus-minus de positif. C'est Roger Carrère. Il sauve l'honneur avec son +1. C'est uniquement +1, mais il sauve l'honneur des défenseurs. Mais le meilleur plus-minus, c'est Dave Sutter. Dave Sutter qui arrivera depuis Fribourg pour septembre prochain, même plus tôt que ça, puisqu'il y aurait la préparation estivale avant que le championnat débute. Et Dave Sutter a aussi marqué quelques buts supplémentaires que nos défenseurs. Il a 3 goals. Donc, par exemple, il est mieux qu'Arnaud Jacquemet. Il y a aussi Volmin qui a 0 goal et uniquement une assist. Il y a Chanton et Schneller en but chacun. Donc, c'est vraiment compliqué offensivement parmi les défenseurs. Je sais que les rôles de défenseur et attaquant sont différents, mais c'est quand même compliqué si l'on regarde les statistiques. Si on jette un coup d'œil sur le nombre de buts, Dave Sutter a même marqué davantage de buts que quelques-uns de nos joueurs. Donc, c'est une signature magnifique pour Genève Servette. Et lui, il a le meilleur plus-minus de tout l'effectif prévu pour la saison prochaine. Si on se focalise uniquement sur les défenseurs avec un +4, Dave Sutter a un plus-minus de +4, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, surtout car on a encaissé passablement de buts. En janvier, il y avait le 7 buts encaissés à Zug. Il y avait aussi les 7 buts encaissés à la St. Bank Arena en Saint-Gall. Donc, c'est une signature au top que Marc Gauci a réalisé. Donc, bravo à lui. Il a bien joué pour Fribourg en derby en début du mois. Donc, il va être un renfort très important pour la suite. Alors, va-t-il avoir des mouvements parmi les défenseurs? On n'est pas certain. Je viens d'évoquer qu'Arnaud Jacquemet va peut-être pas être prolongé. Donc, il est incertain à ce moment. Mais si et lui et Gauchi ne s'entendent pas pour un prolongement de contrat, on peut peut-être espérer un retour de Rome à l'OFL, ce qui sera ou ce qui serait aussi un renfort très utile pour la suite. Alors, les attaquants.
Pas beaucoup de buts parmi les Suisses. Il y a des très, très maigres statistiques cette saison. Guillaume Maillard, 0 goal. Vous vous souvenez, il est parti en club de Swiss League, Sierre, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas regardé ses statistiques à Sierre, mais avec Genève, c'était 10 buts, 19 rencontres disputées, 0 goal, 1 assist, moins 9, 6 minutes et demie sur la glace. Donc là, c'est déjà compliqué. C'est compliqué pour nos joueurs suisses. Il n'est pas le seul. Bertagia est parmi les meilleurs, par contre, avec 7 buts, 4 assists, 11 points. Mais lui aussi, il a en plus-minus de moins 9. Donc, certains de nos joueurs suisses sont sur la glace quand on encaisse, à l'instar de Schneller en défense samedi. Lui et Ronta ne se sont pas entendus euh, proprement pour ce but signé Wingerly pour l'égalisation à la 41e. Donc c'est un peu dommage. Euh, Si on prend aussi Tanner Richard, 4 goals pour Tanner Richard. Si vous vous souvenez, il a porté la casque des flammes au Vernet lors de sa première saison euh, au pied du jet d'eau. Donc lui, il est vraiment dans une passe assez négative. Euh, je l'en ai déjà parlé de ça il y a quelques émissions en arrière. Euh, Marc-Antoine Pouliot, ce joueur est aussi en baisse de régime. Il nous a permis de remporter plusieurs matchs de playoff en prolongation lors de la saison du titre. On a l'impression qu'on voit son fantôme à ce moment avec uniquement 5 petites réussites face aux gardiens adversaires. Miranda, il a marqué son seul but de la saison à Ombri-Piotta et il a uniquement 5 assists, donc 6 points en 36 matchs disputés par Miranda, c'est très faible. Lusli, aucun point. Il remplace Noah Rod, aucun point. Noah Rod aurait inscrit probablement une quinzaine de buts à ce stade de la saison. Donc, ce n'est pas vraiment un remplaçant, mais j'ai l'impression que Lusli va rester avec l'équipe. Euh, Si les Aigles ont besoin d'un joueur supplémentaire suisse sur la glace, ce sera Lusli qui va représenter nos couleurs. Par contre, il y a une très très bonne nouvelle en attaque. Tim Boson qui vient d'offrir un but à Théo Rochette en signant une passe décisive impeccable vendredi soir va retourner au Vernet. Euh, alors, Tim Boson a une très belle histoire au Vernet. Il a marqué le but significatif de la qualification au playoff pour les Aigles en mars 2019, lorsque les Aigles ont dû gagner leurs 3 derniers matchs en temps réglementaire. C'était face à Zurich, si je ne me trompe pas. Il a marqué le but euh, à la 51e, c'était 50 minutes quelque chose et il y avait 8-9 minutes à jouer après ce but. Et les Aigles ont tenu son os. Ils ont tenu les Lions à ce score. Euh, Ce qui a fait exploser les Vernets. Donc c'est un joueur très très utile en attaque. Et lui aussi, il a davantage de buts inscrits que Vincent Praplan. Vincent Praplan est un des meilleurs Suisses à ce moment avec 11 goals. Et Tim Boson en a 12. Avec ses 9 passes décisives, c'est 21 points. S'il était au Vernet cette saison, il serait parmi les meilleurs pointeurs du club à ce moment avec ses 0,5 points récoltés par match. 21 points en 42 matchs, on- c'est, c'est magnifique. Si l'on compare nos statistiques, 1 point en 19 matchs, 20 points en 39 matchs, alors ça c'est Praplan, on l'a évoqué, il joue bien.
Ishii, c'était pas mal avant son blessure. Et lui aussi était quasiment à 0,5 points par match. Josh Joyce, c'est 15 points en 40 matchs, donc il est même meilleur. Si on prend le pourcentage de points par match, il est même meilleur que Josh Joyce. Bertagia aussi. Donc certains de nos joueurs suisses sont coupables de ne pas performer très bien à ce moment. Donc le renfort de Boson, qui est aussi un joueur très physique, qui a une bonne vision du jeu, va peut-être nous permettre de marquer davantage de goals, ce qu'on ne réussit pas à ce moment. Euh, j'ai écrit l'autre jour que j'ai l'impression que je regarde le même match depuis le 10 janvier. Je ne mensonge pas, je ne me mensonge pas. Le 10 janvier à Ambry, un but marqué durant le temps réglementaire. Le deuxième but était marqué par Miranda en prolongation. Face à Fribourg, le lendemain, uniquement un but marqué et ce but a été inscrit à 53. Donc, deux matchs de suite, uniquement un but. Le match face à Zurich en Champions Hockey League, ça nous a pris presque 50 minutes de marquer un but. Trois matchs de suite, uniquement un but. Ok, d'accord, on a marqué quelques goals après, mais de Auvernais, si l'on exclut quelques matchs disputés à l'extérieur, en moyen, Auvernais, entre le 11 janvier et samedi dernier, donc pendant 2 semaines, Auvernais, ils ont marqué uniquement un match par soir sur la glace. C'est clairement insuffisant. Et si je vous dis que quelques-uns de ces buts ont été marqués en avantage numérique, ça met la lumière sur le fait qu'on ne marque pas à 55. Samedi, une fois de plus, pas de but, on joue égal. On ne va pas gagner des matchs comme ça. Et encore une fois, on a essayé de le gagner 1-0. Vous allez peut-être gagner un match 1-0 une fois, peut-être deux si vous avez un peu de la chance au courant d'une saison. Là, ça fait 2 semaines maintenant qu'on essaye de gagner 1 ou 2-0 comme face à Cloton avec le deuxième but dans la cage vide. Ça ne va pas arriver à chaque soir. Lugano, uniquement 2 buts, mais ces deux réussites ont été inscrites à 54. D'abord, Praplan a ouvert le score. Ensuite, Tim Bernie, c'était un tir magnifique du revers, par contre. Mais ça, chacun de nos 3 derniers buts ont été marqués en power play. Ça a amélioré nos statistiques en power play, par contre. Cependant, ça nous ne permet ça nous ne permettons pas de s'imposer. Et face à Ajoie, ce soir, il va vraiment falloir marquer à 55. Ils ont quelques blessés. Tokelainen est blessé. Certes, il reste Nettinen et Onka, mais il va vraiment falloir en profiter des absences à Julo si les Aigles espèrent s'imposer ce soir. Noah Rod, qui va devoir, qui devrait, Noah Rod, qui devrait porter le C du capitaine la saison prochaine, va gentiment commencer à récupérer quelques entraînements, des mouvements physiques. Il va commencer à travailler avec Gaëtan Brouillard lors des semaines à venir et notamment pendant ce printemps afin de pouvoir rechausser ses patins proprement en août. Alors, euh, ça, c'est pour les joueurs de Genève Servette qui vont rester. J'avais de la chance puisque j'ai fait le tour vendredi soir et j'ai été parmi une des premières personnes à savoir les nouvelles de Sakari Maninen.
Il vient de prolonger pendant 2 ans supplémentaires, soit jusqu'au terme de l'exercice 2026-2027, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, il sera là avec Robert Mayer jusqu'à l'été 2027. Donc, mais à ce moment, il y a toujours de d'incertitude envers qui sera le 6e étranger, parce que je viens de l'évoquer, Sami Vatanen et Timo Artikainen quitteront les Vernets. Euh, et à ce moment-là, j'ai compté hier 5 étrangers qui vont chausser leurs patins la saison prochaine. Alors, d'habitude, Vili Saarjärvi, oui, Vili Saarjärvi, il arrivera euh, depuis les terres emmentaloises. Donc, il va jouer pour le Genève Servette Hockey Club la saison prochaine. Je ne l'ai pas encore évoqué. Lui qui est toujours solide défensivement, je n'ai pas ses statistiques sous mes yeux, mais il est toujours parmi les quelques meilleurs joueurs emmentalois. Donc, il continue la mode des équipes suisses qui souhaitent engager les Finlandais. Donc, lui, ce sera un Finlandais pour un Finlandais. Donc, Vili Saarjärvi va prendre la place de Sami Vatanen dans le contingent servetien. Donc, Vili Saarjärvi, d'abord, c'est un étranger. Ça, c'est un. Theodor Lennström, il devrait rester. Ça, c'est 2 étrangers défenseurs qui seront sous contrat. Simas Ignatavicius, qui vient d'être signé depuis les U20 Elite. Donc, il va prendre la place dans l'effectif senior la saison prochaine. Mais il n'a pas un passeport suisse. Donc, il devrait compter comme un étranger. Il devrait, à ce stade de la saison, terminer avec un moyen de 1 point par match à ce moment. Et on aura vraiment besoin d'un joueur talentueux comme ça pour la saison prochaine. Donc, félicitations à lui d'avoir été signé avec les seniors à 17 ans. C'est incroyable, c'est magnifique. Et on a vraiment besoin d'un joueur qui peut marquer 1 point par match. Pourquoi pas le maillot top scorer porté par lui la saison prochaine. S'il produit ça sans aucun problème, il va être notre top scorer la saison prochaine. Jetez un coup d'œil sur ces statistiques. Elles sont très impressionnantes. Si vous voulez en savoir plus. Donc lui, il sera un étranger. Sakari Maninen, je viens de vous dire, c'est 2 ans de plus. Donc c'est un autre Finlandais sous contrat. Et le dernier devrait être Marcus Granlund. Donc sur mes doigts, ça c'est en main. Ça fait 5 étrangers. Puisqu'on va, on va dire au revoir à Timou dès que les Servetiens soient éliminés. Donc, on doit attendre patiemment pour savoir qui va occuper de la place de la 6e étrangère, puisque j'ai de l'avis que Timeshov ne restera pas. Il ne produit pas assez offensivement. Alors certes, il, il, il a un contrôle superbe sur la rondelle. Il se projette de l'avant fort. Il est fort, il est costaud. Il réalise des passes impeccables. Tanner Richard n'a pas pu mettre sa belle passe au fond, n'a pas pu compléter l'occasion qui a été offerte par Timashov il y a quelques semaines.
il apporte beaucoup dans le jeu, il patine très vite, mais on ne peut pas avoir un étranger qui ne marque pas. Il n'a toujours pas marqué de but sur les couleurs sarvétiens. Alors, au moins, Oula Palvé a trouvé les chemins de filet quelquefois. Va-t-il peut-être retourner au Vernet? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais si vous pensez que Jason Atkinson ou Aitken est un étranger, attention parce qu'il va avoir un passeport suisse dès septembre. Euh, alors, j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur ces statistiques d'il y a quelques saisons. Alors, pourquoi je vous dis ça? Il est en train de jouer en Italie à ce moment, ce qui ne va pas être un niveau exceptionnel. Mais par contre, il a joué dans le DEL allemand euh, il y a quelques années. Alors, lorsque Genève était en train de devenir champion de Suisse, il était en train de porter le maillot des Straubing Tigers dans le DEL, euh, euh, dans les terres Allemagne. Euh, et durant cette saison-là, il a disputé 54 matchs. Il a trouvé les chemins défilés à 17 reprises pour 24 assists décisifs, donc 41 points en 54 matchs. C'est nettement mieux de ce que nos attaquants sont en train de produire à ce moment. Euh, il a aussi joué 7 matchs en playoff pour avoir inscrit 6 points. Donc, il peut aussi performer lors des séries éliminatoires, ce qui euh, nous permet d'attendre un renfort très utile aussi avec l'arrivée de Jason Atkinson ou Jason Hickson, je ne sais pas comment on prononce son nom, euh, mais il a de l'expérience à jouer en Europe et il joue en Italie depuis 2023 et auparavant il a disputé 3-4 saisons dans les DEL. Donc la signature de Marc Gauci devrait porter ses fruits si l'on regarde les performances actuelles de ce joueur-là. Euh, et si on parle des joueurs qui vont encore rester, je n'ai pas encore parlé de Marcus Gronlund, lui qui est en train de marcher solo. Alors certes, il est en train de manquer quelques matchs à ce moment. Et lors des derniers matchs joués, il n'a pas marqué beaucoup, mais il avait un peu de malchance quand même. Son tir face à Fribourg à la 40e minute euh, a été repoussé par le poteau de Loïc Gallet, quelques centimètres un peu moins excentré. Ça aurait fini au fond. Et lui, il a 36 points en 31 matchs. Donc, c'est le seul euh, d'avoir produit assez offensivement. Il a 16 goals. Je n'ai pas les statistiques d'Artikainen parce que je vous présente les statistiques euh, pour l'équipe qui va nous représenter la saison prochaine. Donc, c'est compliqué. C'est assez compliqué d'être optimiste, mais il y a des renforts qui euh, devraient donner un booster, élever le niveau de tout le monde. Exxon, Bonzon apporte toujours d'énergie dès qu'il est sur la glace. On voit ça chaque soir. Si je regarde les matchs de Lausanne, par exemple, vendredi soir, je l'ai vu sur Blick. Euh, donc, on peut peut-être attendre une saison bien plus efficace, bien plus productive. Et si l'on peut avoir 3 gardiens suisses au top de leur niveau la saison prochaine, ça va nous
aidé beaucoup aussi. Donc, j'ai hâte, de finir la saison, espérant peut-être quand même que la saison finisse en beauté. Euh, mais honnêtement, à ce moment, je pense que ce ne serait pas mal de terminer à la 11e place pour que tout le monde puisse souffler un peu avant de repartir chaud, bouillante la saison prochaine. Alors certes, je veux vraiment que le Jeunesse Servette Hockey Club fasse les play-in, mais à mon avis, ça commence déjà à devenir un peu trop compliqué. Et aussi, ça va peut-être les faire du bien d'avoir un peu de repos et par la suite de commencer très fort dès juillet euh, pour les entraînements estivales. Alors, il reste une dernière chose, c'est le coaching staff. Alors, nos joueurs ne sont pas où ils sont sans le staff technique derrière. Alors, il y a Jimmy Homer qui est encore et toujours là. Il est le seul qui est toujours là depuis 2019-2010. Il est toujours le chef matériel. Bravo Jimmy, continuez, c'est au top. Euh, on vient d'apprendre aussi que Yori Trai est déjà devenu l'entraîneur en chef. Richard Franson euh, est devenu l'assistant, tout comme Stefan Edlund. Edlund qui a été viré par Rapperswil il y a quelques mois, mais il a permis aux Lakers de devenir un des équipes les plus compétitives lors des dernières saisons. Donc c'est un renfort qui devrait euh, nous permettre d'améliorer sur la glace. Euh, il y a toujours Gaëtan Boyard derrière qui s'occupe de l'état physique des joueurs. Jeff Scarantino restera chef de presse. Je n'ai pas d'autres infos. Donc, on a une équipe qui est déjà presque en place pour la saison prochaine. On doit juste attendre patiemment pour que le 6e étranger soit signé et après, on aura notre contingent complet pour la saison prochaine, selon les infos, selon euh, la logique aussi pour certains joueurs. Donc, on espère gagner ce soir. J'ai mis sur l'application un 3-2. Est-ce que je suis confiant? Pas vraiment. Mais c'est la 13e face à la 14e. On est nettement mieux qu'à jouer sur le papier. Ils ont quelques-uns absents, malheureusement, nous aussi. Mais avec soit Mayer, soit Antiranta devant les buts, euh, je pense qu'on va gagner ce match. Ce serait uniquement par un but. Mais cette fois, on va gagner par un but et pas perdre par un but. Alors, je me positive, j'essaye de positiver. Allez les grenats. Et quant à vous, gardez soin de vous. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Bonne journée et bon courage pour la suite. Et à la semaine prochaine. Au revoir, bye bye. Au revoir.